Alors on va faire une interview maintenant de Gabriel qui va nous présenter un petit peu cette région, d'où ils viennent, puisqu'ils sont venus ici faire un stage avec 7 élèves. Et donc on va d'abord lui dire de présenter l'école dans laquelle vous êtes là-haut, c'est en Roumanie, c'est ça, hein? Oui. Alors, nous venons d'une école de sylviculture qui est placée en Roumanie, dans le nord-ouest de la Roumanie. C'est une école qui dispense pour la gestion de la forêt. Les diplômes, on les a après 4 ans d'études. Ah, une seconde. 2 secondes, merci. Ceux qui ont des diplômes peuvent gérer la forêt dans la vallée et à la fois dans un canton forestier privé et dans les forêts domaniales. Les forêts domaniales chez nous sont gérées par Rome Silva, qui c'est l'équivalent de l'ONF en France. D'accord. Voilà. Alors vous êtes venu pour faire un stage donc, avec 7 élèves, c'est cela? Avec 7 élèves, c'est un stage Leonardo, c'est-à-dire soutenu au niveau financier par l'Europe. On a déposé un projet qui a été approuvé à Bucarest et comme ça on a eu l'argent pour circuler, pour être hébergé, pour se placer. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre votre région et la Moselle et ce côté de Jabol? D'abord la forêt, et puis le fait que nous avons trouvé ici la même formation au niveau forestier et aussi au niveau de production de l'environnement. Voilà les points communs. Et puis le fait que la Lozère et Jabol, c'est un peu à l'écart du grand bois et un peu, disons, isolé. Peut-être aussi c'est un point qui peut être commun. Sûrement, on aurait pensé qu'on est isolé ici. Le fait qu'on se trouve dans une maison familiale, on a vu qu'on n'est pas divisé, comme on aurait supposé d'abord. Oui, comme vous aviez peur un petit peu en arrivant, vous êtes arrivé en car, je suppose. Non, en car c'est long. Le montant Leonardo nous a permis de venir en avion jusqu'à Lyon. D'accord, voilà. Et puis de Lyon, on a été pris en charge par l'école de Jabol pour le transportement. D'accord, donc vous avez vu en arrivant à Lozère, vous avez dit où c'est qu'on va, mais c'est quand même un peu comme chez nous, sauf les montagnes, je crois. En fait, les montagnes chez nous ont des sommets, des pics ici. Après qu'on dépasse l'Auvergne, on se trouve un peu dans les plateaux. Vous êtes en basse altitude. Chez nous, la commune d'où nous venons, c'est 330 mètres. Mais les sommets de la montagne, dans le département, ça fait 2280 mètres. Ah oui, donc c'est de bas en haut, là, très rapidement. Oui, de bas en haut, d'où ce qui est spécial chez nous, ce sont les étages de végétation. On a d'en bas en haut, disons, à peu près 4 étages de végétation différents. Ah oui, oui, c'est très intéressant quand même. Alors. Au niveau de la biodiversité, oui. Vous êtes venu aussi en nous amenant des produits et puis du matériel traditionnel de chez vous. Mais on nous a dit avant de venir ici que nous devrions faire un stage et rapidement on a pensé que les produits locaux seront représentatifs parce qu'ils sont différents, sont disons un peu spécial, même si vous avez eu de ces produits, peut-être il y a entre ce que nous offrons et ce que vous avez un décalage de 5 ans, 60 ans, ça c'est spécial. On n'est pas venu avec des posters, on n'est pas venu avec des choses qui sont, disons, modernes, mais avec des produits traditionnels. Et l'agriculture chez vous, c'est que vous avez comme le bétail? Dans la vallée d'où nous venons, ce sont les vaches, le brebis, les troupeaux de moutons sont en tradition chez nous. Aussi, chaque maison paysanne doit avoir un ou quelques cochons pour le tuer en hiver, c'est ça.
Alors vous avez amené de la céramique de Corunde. Oui, Corunde, c'est spécial, c'est en Transylvanie, mais c'est dans un département voisin qui est habité par les Hongrois, c'est-à-dire sur place, Transylvanie compte plusieurs minorités, les Hongrois, les Saxons. D'accord. Et Romains, voilà. Vous avez amené du fromage de brebis, du fromage de vache également, voilà, plein d'objets. Bon, venir avec des fromages dans un pays du fromage, c'est pas, disons, très... Pas les oser, mais c'est bien. En fait, avec les Lausanne, on a osé. Voilà, vous avez osé, mais moi je trouve que c'est bien parce que vous avez montré peut-être un fromage qui est différent du nôtre. Donc c'est différent parce que c'est de ce printemps, il n'est pas mûri dans les caves où, en fait, juste, il a été mis quelques jours sur un séchoir et il est venu comme ça. Voilà, et puis après, bon, de la céramique, également des vêtements, je vois une écharpe là, qui est réalisée chez nous. Oui, en fait, la céramique, nous avons dit que pourra être représentative parce qu'elle s'inspire voilà, de la forêt, de la faune et c'est travaillé à la maison. Il y a des familles dans des différents contrées de la Roumanie qui font ça et ils le font d'une manière artisanale, à la main. Donc ce qu'ils proposent c'est unique, c'est pas à la chaîne, c'est pas... Et alors chez vous, il y a aussi autre chose, c'est l'eau de vie. Vous n'avez pas de vin, vous n'avez pas de vigne, mais vous avez des fruits, vous faites un peu genre d'eau de vie avec des légumes. Dans la Transylvanie, dans la vallée où nous venons, pour la vigne, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de l'ombre, il y a des vallées qui sont quand même pas favorables à la culture de la vigne. Mais les vergers permettent de se fabriquer dans les familles, dans les alambics personnels. Chez nous, c'est encore possible. Ah oui, nous, c'est fini, oui. Oui, l'agneau. Et voilà, l'agneau que vous pouvez venir donc découvrir ici sur le stand. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui approche. Non, il n'y aura pas assez de gnôle pour tout le monde. On leur dit de suite. Voilà, je vous remercie. On a fait le tour. On a fait un petit tour, de la Roumanie en hexagone. Voilà, la belle Roumanie, parce que c'est beau aussi la Roumanie. Merci, et puis on se retrouvera donc, au cours de la journée. Et nous invitons bien sûr le public à venir découvrir ce stand de nos amis roumains qui sont venus faire un stage ici à l'école.